La solitude n'est pas l'ennemi, c'est le terrain d'entraînement de l'âme. C'est là que tu découvres qui tu es lorsque le bruit du monde disparaît. Il n'y a pas de masque, pas de distraction, juste toi face à toi-même. La plupart fuient ce silence parce qu'ils craignent ce qu'ils peuvent y trouver. Mais celui qui apprend à rester se transforme. Dans la solitude, le fort se forge et le faible se dissout. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité pour te reconstruire de l'intérieur. Quand personne ne te regarde, quand le soutien disparaît et qu'il ne reste que ta volonté, c'est là que naît la véritable force. C'est dans ce vide que le stoïcisme devient ton bouclier. Tu apprends à contrôler ce que tu peux, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi et à garder ton calme, même quand tout s'effondre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve. Tu as besoin d'apprendre à te sauver toi-même. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Chaque coup t'apprend la résistance, chaque chute te donne de la clarté, et chaque silence t'oblige à t'écouter. La force intérieure ne vient pas des applaudissements ni de la reconnaissance, mais du contrôle absolu de toi-même. Celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de compagnie pour avancer. Et quand tu arrives à comprendre cela, la solitude cesse d'être un vide et devient du pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de plus invincible que quelqu'un qui a appris à être seul sans se briser. 1. Transforme la solitude en votre maître. Imaginez que vous marchez dans une ville détruite après une tempête. Il n'y a pas de voix, pas de pas, juste le bruit du vent qui traîne la poussière parmi les débris. Tout ce qui vous a déjà distrait a disparu, et pour la première fois, le silence pèse. Vous regardez autour de vous en quête de réconfort, mais il n'y a personne. C'est là, à cet instant où le bruit du monde s'éteint, que vous découvrez une vérité que peu osent affronter. La solitude n'est pas une punition, c'est le miroir qui reflète votre force intérieure. C'est le terrain d'entraînement de l'âme. Et si vous avez le courage de rester dans cette solitude sans fuir, elle vous montrera ce que vous êtes vraiment capable de supporter. Transformer la solitude en votre maître n'est pas une jolie phrase, c'est un vrai défi. Elle vous confronte à ce que vous cachez sous la routine, à tout ce que vous repoussez par peur de ressentir. Dans le silence, il n'y a pas de distraction, pas d'échappatoire, juste vous. Et c'est là que surgit la première leçon, apprendre à vous écouter. La plupart des gens cherchent la compagnie pour éviter cet écho intérieur, mais celui qui ose rester calme dans le vide commence à entendre la vérité. Une voix qui vous dit ce que vous devez corriger, ce que vous devez guérir et ce que vous devez laisser partir. Le stoïcisme enseigne que la force ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous pouvez résister. Marc Aurèle écrivait ses réflexions dans la solitude, non pour le monde, mais pour lui-même. Sénèque enseignait que celui qui apprend à se suffire à lui-même se libère de l'esclavage de la dépendance. Et Épictète rappelait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. La solitude est la scène où ces idées prennent vie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse, ni que le monde vous applaudisse. Vous avez besoin de discipline, de présence et de courage pour rester debout même quand tout semble vide. Au début, la solitude fait mal, parce qu'elle vous arrache les masques. Elle vous montre ce que vous n'osez pas admettre, que vous dépendiez trop des autres pour vous sentir valable. Mais cette douleur a un but. C'est le processus de reconstruction. Quand vous vous tenez sur vos propres jambes, sans béquilles émotionnelles, vous découvrez que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez. Chaque minute que vous passez avec vous-même est une occasion de renforcer votre caractère. Vous apprenez à être votre propre soutien, à ne pas mendier l'attention, à ne pas attendre la compréhension. Vous découvrez que la solitude n'est pas le vide, c'est l'espace. Espace pour grandir, pour guérir, pour définir vos limites. La personne qui a peur d'être seule est esclave de son environnement. Mais celui qui maîtrise la solitude est libre. Libre de la peur de l'abandon, libre du besoin d'approbation, libre du poids de plaire à tout le monde. Transformer la solitude en votre maître signifie cesser de la voir comme une ennemie et commencer à la voir comme un guide. Elle vous montrera vos faiblesses, mais elle vous révélera aussi votre véritable force. Dans la solitude, vous apprenez à ne pas réagir impulsivement, à garder votre calme, à penser clairement.
Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de bruit pour vous sentir vivant, ni de compagnie pour avoir un but. Le silence devient puissance, et la puissance devient sérénité. Alors ne fuyez pas vos moments de solitude. Restez-y, même si cela fait mal. Écoutez ce que le silence essaie de vous dire. Chaque pensée que vous affrontiez avec distraction reviendra, mais cette fois, avec un but, vous aider à vous éveiller. Et quand vous sortirez de cet endroit, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus conscient, plus libre. Parce que celui qui a fait de la solitude son maître n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. Et il a tout perdu, sauf lui-même. Et cela, dans un monde plein de masques, est le plus grand pouvoir que quelqu'un puisse atteindre. 2. Maîtrise ce que tu peux contrôler. La mer ne cesse jamais de bouger. Les vagues frappent, reculent, changent de forme, mais jamais leur essence. C'est ainsi que devrait être ton esprit face au chaos. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux apprendre à rester ferme sans couler. La plupart s'épuisent en essayant de changer l'incontrôlable. Les décisions des autres, le passé, l'opinion d'autrui, la chance, le climat, la vie elle-même. Mais ce qu'un stoïcien comprend est simple. Le véritable pouvoir commence lorsque tu arrêtes de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi et que tu mets toute ton énergie dans ce que tu peux maîtriser. Maîtriser ce que tu contrôles est un acte de lucidité. C'est accepter que le monde ne tourne pas à ta mesure, que les circonstances ne seront pas toujours justes et que tout ne se passera pas comme tu l'as prévu. Mais c'est aussi comprendre que ton attitude, tes pensées et tes actions sont ton territoire et que personne d'autre ne peut le gouverner. C'est la frontière entre la liberté et la frustration. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que tu ne peux pas changer, tu t'asservis. Chaque fois que tu concentres ton esprit sur ce que tu peux faire, tu te libères. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Combien de fois t'es-tu puni pour quelque chose qui n'est même pas arrivé? Combien de nuits as-tu perdu à penser à des scénarios qui n'existent que dans ta tête? Le contrôle ne consiste pas à manipuler le monde, mais à entraîner ton esprit à ne pas céder à l'incertain. Le calme que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, mais du contrôle interne. Tu peux être entouré de chaos et rester tranquille si tu apprends à te gouverner. Cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. La vie mettra des obstacles que tu ne pourras pas éviter, des personnes que tu ne pourras pas changer, des résultats que tu ne pourras pas modifier. Mais tu pourras toujours décider comment réagir. C'est ton pouvoir. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à te plaindre et tu la rediriges vers l'action. Tu arrêtes de maudire la tempête et tu commences à ajuster tes voiles. Tu te rends compte que le contrôle n'est pas absolu, il est stratégique. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu choisis comment tu l'interprètes, comment tu y fais face et ce que tu fais ensuite. Et ce choix fait toute la différence. Maîtriser ce que tu peux contrôler implique aussi de cesser de vouloir avoir raison en tout. Parfois, le contrôle consiste à lâcher prise, à ne pas s'imposer. C'est garder le silence quand tu sais que parler ne fera qu'alimenter le conflit. C'est décider de ne pas répondre à l'attaque, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton énergie est plus précieuse qu'une dispute vide. La maturité commence quand tu choisis la paix plutôt que l'ego. Se contrôler n'est pas se réprimer, c'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Marc Aurèle, dans ses réflexions, disait que l'esprit qui reste calme devient invincible. Et il avait raison. Parce que le monde peut te prendre beaucoup de choses, mais il ne pourra jamais toucher à ce que tu penses si tu apprends à le maîtriser. La plupart perdent du temps à essayer de gouverner l'extérieur tout en négligeant leur propre intérieur. Mais le véritable leadership commence en toi. Quand tu arrives à rester calme au milieu du chaos, le pouvoir change de main. La maîtrise personnelle est une pratique quotidienne. Elle n'est pas atteinte par des théories, mais par l'entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu décides de ne pas te plaindre, tu deviens plus sage. Chaque fois que tu concentres ton esprit sur des solutions et non sur des problèmes, tu deviens plus libre. Parce que la liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne pas être contrôlé parce que tu ne peux pas changer. Crois, fais de ton esprit ton refuge.
L'esprit est comme une maison au milieu d'une tempête. Dehors, il peut y avoir du chaos, du bruit et de la destruction. Mais si les murs sont solides, l'intérieur reste intact. Il en va de même pour toi. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux construire un espace en toi où rien ni personne ne peut te faire tomber. Ce refuge ne se construit pas en un jour. Il se construit avec de la discipline, de la réflexion et de la maîtrise de soi. Chaque pensée que tu choisis de nourrir est une brique de plus dans cette forteresse intérieure qui te protège du monde. Faire de ton esprit ton refuge ne signifie pas fuir la réalité, mais apprendre à l'affronter depuis un lieu de calme. La plupart des gens réagissent à tout ce qui leur arrive, mais peu apprennent à observer avant de répondre. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, devient ton pire ennemi. Il se remplit de bruit, de jugement, de peur, de souvenirs qui te lient. Mais lorsque tu apprends à le gouverner, il devient ton plus grand allié. Tu n'as pas besoin de silence externe pour trouver la paix. Tu as besoin de silence interne. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Si tu réussis à maîtriser ce que tu penses, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne pourra te voler ta stabilité. L'esprit est le filtre à travers lequel tu perçois la vie, et si ce filtre est sale, tout ce que tu vois te semblera chaotique. Mais si tu apprends à le garder propre, tu trouveras de la clarté même dans la confusion. Entraîner ton esprit, c'est apprendre à t'arrêter avant de réagir, à choisir des pensées utiles et à lâcher celles qui te détruisent. Ton refuge mental doit être un endroit où tu peux revenir lorsque tout semble s'effondrer. Un espace d'ordre, de raison, de maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait que l'âme se renforce en se retirant en elle-même. Il n'y a pas de force plus grande que celle d'un esprit qui a appris à trouver le calme au milieu du bruit. C'est la différence entre celui qui se noie dans ses pensées et celui qui les utilise pour flotter au-dessus de la tempête. Quand ton esprit devient un refuge, la peur perd de son pouvoir. Tu ne dépends plus des circonstances pour être bien, car ton bien-être n'est pas à l'extérieur. Il est dans la façon dont tu choisis de penser, et c'est ce qui sépare le sage du commun. Le sage ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il garde sa clarté même quand tout s'effondre. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. C'est du pouvoir dans sa forme la plus pure. Construire ce refuge nécessite une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives, ni de nier ce qui fait mal, mais d'observer sans se laisser consumer. Chaque jour que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces tes murs internes. Chaque fois que tu choisis la pensée correcte sur l'impulsive, tu renforces ton refuge. Chaque moment où tu choisis le calme sur le chaos, tu construis la liberté. Car l'esprit dominé est le seul espace où la douleur ne commande pas, où la colère ne gouverne pas, où le doute ne décide pas. Fais de ton esprit un lieu où tu peux rester sans peur. Apprends à penser clairement quand tout le monde crie, à garder ton sang-froid quand tout le monde perd le contrôle. La vie peut te frapper, mais elle ne pourra pas te détruire si ton esprit est plus fort que tes circonstances. C'est l'objectif du stoïcisme, que le refuge ne soit pas un lieu physique mais une conscience ferme. Parce que pendant que les autres cherchent à échapper au monde, tu apprendras à trouver la paix en toi. Et celui qui trouve la paix dans son esprit devient intouchable. 4. Apprenez l'art du détachement. S'accrocher à tout est comme essayer de retenir de l'eau entre vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les choses et les situations que vous essayez de retenir par peur de les perdre. Le problème n'est pas d'aimer ou de valoriser, mais de confondre possession et connexion. Le détachement ne signifie pas froideur ou indifférence, il signifie liberté. C'est comprendre que rien ni personne ne vous appartient, que tout ce qui arrive dans votre vie est temporaire et que résister à ce flux ne fait que vous causer de la souffrance. Apprendre l'art du détachement, c'est apprendre à lâcher prise sans se briser. Le stoïcisme enseigne que l'origine de la douleur n'est pas ce qui se passe, mais comment vous interprétez ce qui se passe. Vous souffrez parce que vous vous accrochez à l'idée que les choses devraient être différentes, que les gens devraient rester, que ce que vous avez ne devrait jamais changer. Mais le monde ne s'arrête pas parce que vous le voulez. La vie continue,
Les cycles se terminent, les gens changent, et tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter ce mouvement sans vous perdre en lui. Le détachement, c'est précisément cela. Accepter l'inévitable avec sérénité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas dépendre. Marc Aurèle disait que vous devriez recevoir tout ce qui se passe comme si vous l'aviez souhaité. Et même si cela semble difficile, c'est la clé du contrôle interne. Lorsque vous comprenez que l'extérieur ne vous appartient pas, vous commencez à vivre plus légèrement. Vous cessez de craindre les pertes, car vous ne voyez plus le changement comme une menace. Vous le voyez comme une partie naturelle du chemin. Le détachement vous apprend à aimer avec clarté, pas avec besoin. À donner sans attendre, à profiter sans retenir, à remercier sans exiger. Chaque fois que vous vous accrochez à quelque chose, vous lui donnez du pouvoir sur vous. Lorsque vous craignez de perdre quelqu'un, vous lui donnez le contrôle de votre paix. Lorsque vous dépendez du résultat, vous perdez le focus sur le processus. Lorsque vous avez besoin que quelque chose reste identique, vous arrêtez de grandir. Le détachement n'est pas un manque d'engagement, c'est un équilibre. C'est savoir que vous pouvez profiter de tout, mais survivre à la perte de n'importe quoi. C'est comprendre que votre valeur ne se mesure pas par ce que vous conservez, mais par ce que vous êtes capable de laisser partir sans perdre votre essence. Sénèque enseignait que la véritable richesse consiste à désirer peu. Et cela s'applique à tout, désir, relation, attente. Moins vous vous accrochez, plus vous avez de place pour le nouveau. Le détachement ne vous rend pas apathique, il vous rend conscient. Il vous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans fioriture ni illusion. Lorsque vous y parvenez, vous vous libérez de l'anxiété de contrôler l'incontrôlable. Vous ne luttez plus contre la réalité, vous coulez avec elle. L'art du détachement se pratique au quotidien, en laissant aller une conversation qui n'apporte plus rien, en acceptant un changement que vous ne pouvez pas arrêter, en lâchant une émotion qui ne sert plus. Chaque acte de détachement vous rend plus fort, plus léger, plus maître de vous-même. Ce n'est pas un processus facile, car l'ego veut tout retenir, mais chaque fois que vous choisissez de lâcher prise plutôt que de vous accrocher, vous vous rapprochez un pas de plus de la paix. Apprendre à lâcher prise est un acte de courage. Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas contrôler les fins, mais seulement votre attitude envers elles. Cela signifie comprendre que les gens ne vous doivent pas de permanence, que les moments ne sont pas éternels et que la valeur de quelque chose ne réside pas dans sa durée, mais dans ce qu'elle laisse en vous. Pratiquez le détachement sans peur. Aimez profondément, mais sans chaîne. Donnez tout ce que vous pouvez, mais sans vous perdre. Et quand vient le moment de lâcher prise, faites-le avec gratitude, pas avec rancune. Car celui qui apprend l'art du détachement vit en liberté. Et la liberté est la forme la plus élevée de force intérieure. 5. Embrasse la douleur sans la fuir. Le feu peut te détruire ou te forger, cela dépend de la façon dont tu l'affrontes. La douleur fonctionne de la même manière. Elle n'arrive pas pour te punir. Elle arrive pour te montrer ce qui doit encore être compris. Tout le monde veut la force, mais peu sont prêts à traverser les épreuves qui la construisent. Celui qui fuit la douleur fuit aussi sa croissance, car c'est dans ces moments que la vie te déshabille et t'enseigne l'essentiel. Chaque blessure a une leçon, et chaque larme peut se transformer en sagesse si tu arrêtes de la voir comme une ennemie. Embrasser la douleur ne signifie pas la chercher, mais l'accepter quand elle arrive. La plupart des gens l'évitent, la cachent, l'ignorent ou la déguisent avec des distractions. Mais ce que tu nies te contrôle. Ce n'est que lorsque tu décides de l'affronter qu'elle commence à perdre du pouvoir. Sénèque disait que la souffrance devient plus légère quand on l'affronte avec courage. Et il avait raison. La douleur ne disparaît pas en l'évitant, elle disparaît quand tu la comprends. Quand tu la vois comme une partie inévitable du processus humain, comme un signe que tu es en train de te transformer. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te briser si tu ne le permets pas. La souffrance s'amplifie lorsque tu te bats contre la réalité. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas éviter que la vie te secoue, mais tu peux décider comment tu vas réagir. Ce choix est le lieu de naissance de ta liberté. La douleur ne détruit pas celui qui l'accepte, seulement celui qui lui résiste.
L'esprit qui comprend son but apprend à marcher même avec des blessures ouvertes parce qu'il sait que la douleur n'est pas éternelle. Elle est transitoire et nécessaire. Quand tu apprends à embrasser la douleur, tu découvres qu'il y a de la force en elle. Les épreuves les plus dures sont celles qui te forcent à te réveiller. Elles te montrent ce qui compte vraiment, qui est vraiment avec toi et jusqu'où tu peux aller. La douleur purifie, arrache les masques, te confronte à tes limites et te rappelle que tu n'es pas invincible mais capable. C'est le maître le plus sévère, mais aussi le plus honnête. Et même si tu ne choisis pas ces leçons, elles te rendront plus sage si tu les acceptes avec humilité. Marc Aurèle disait que l'obstacle devient le chemin. Chaque perte, chaque déception et chaque chute peut se transformer en carburant pour ta croissance. La douleur t'apprend à avoir de la compassion. Elle t'apprend la patience. Elle t'apprend à apprécier le calme. Elle te montre qu'il y a même de l'apprentissage dans l'obscurité. Car sans passer par le feu, il n'y a pas de trempe. Sans nuit difficile, il n'y a pas de clarté. Sans épreuve, il n'y a pas de caractère. La vraie force ne se forge pas dans le confort, mais dans la résistance. Embrasser la douleur, c'est aussi arrêter de blâmer le monde. C'est reconnaître que souvent ce qui fait mal n'est pas la situation, mais ton attachement à ce que tu voulais qu'elle soit. L'acceptation est la première étape de la guérison. Tu ne peux pas avancer si tu continues à espérer que le passé change. La seule chose que tu peux transformer est ta perspective. Lorsque tu choisis de voir la douleur comme une partie du chemin, la vie cesse d'être un ennemi et devient un maître. Arrête de fuir ce qui te fait mal. Reste là, respire, observe. Demande-toi ce qu'elle essaie de t'enseigner. Ne te punis pas pour ressentir, car même la souffrance a un sens si tu la transformes en sagesse. Apprendre à la supporter sans perdre son calme est ce qui sépare le fort du faible. Et souviens-toi de ceci, la douleur passera, mais la force que tu construiras à partir d'elle restera avec toi pour toujours. Embrasse la douleur, car c'est seulement en l'affrontant que tu découvriras la version la plus solide, la plus consciente et la plus libre de toi-même. 6. Trouve un sens dans le vide. Le vide se ressent comme être suspendu au milieu de nulle part, sans direction ni sens. Tout ce qui avait auparavant une forme semble s'évanouir et ce qui était clair devient incertain. Beaucoup le craignent, d'autres le nient, mais peu comprennent que le vide n'est pas une fin, c'est un espace de création. C'est ce point où le bruit disparaît et tu as l'opportunité de te reconstruire à partir de zéro. Lorsque le sol disparaît sous tes pieds, ce n'est pas toujours une chute. Parfois, c'est la vie qui te force à apprendre à voler. Le but ne naît pas toujours de la clarté. Il émerge souvent du désordre. Lorsque tu ne sais pas quel chemin prendre, lorsque rien ne semble avoir de sens, tu es au bon endroit pour le découvrir. Le stoïcisme enseigne que le sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il n'est pas donné par le succès ou les circonstances, tu le construis avec tes actions. Le vide est la toile blanche sur laquelle tu peux redéfinir qui tu es et où tu veux aller. Si tu l'affrontes avec courage, il devient l'espace où l'esprit s'élargit et l'âme mûrit. Marc Aurèle disait que la vie elle-même est ce que tu en fais. Et c'est dans les moments de vide que cette phrase prend tout son sens. Il n'y a pas de carte ni d'instruction, seulement des décisions. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, commence à remplir cet espace avec une direction. Mais si tu te paralyses par peur de ne pas savoir, le vide devient ta prison. Le but n'arrive pas d'un coup, il se construit en marchant, en agissant, en tombant et en réessayant. C'est une conversation constante avec toi-même, où tu apprends à écouter ce qui compte vraiment pour toi. Lorsque la vie te laisse sans réponse, elle ne te punit pas, elle t'invite à regarder à l'intérieur. L'absence de sens n'est pas une malédiction, c'est une pause nécessaire pour redécouvrir l'essentiel. Le problème est que beaucoup cherchent à combler le vide avec des distractions, des personnes, du bruit, sans comprendre que la seule chose qui peut le remplir est le but. Et le but ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve en s'engageant envers quelque chose de plus grand que ta peur, quelque chose qui te fait te lever même quand il n'y a pas de motivation. Le vide a sa propre sagesse. Il t'enseigne que rien n'est garanti, que la sécurité est une illusion, que la vie change à tout moment.
Mais il te montre aussi que tu peux faire partie de ce changement, que tu peux modeler ton histoire. Lorsque tu acceptes le vide sans résistance, la peur se dissout et la possibilité apparaît. C'est là que commence le véritable pouvoir, dans l'acceptation totale de ne pas avoir le contrôle, mais de continuer à avancer malgré tout. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui nous définit. Si tu réponds au vide avec désespoir, il te consume. Si tu l'affrontes avec calme, il te transforme. Au lieu de le voir comme un trou, regarde-le comme une porte. Chaque fin est une invitation à recommencer différemment. Chaque perte laisse de la place pour une nouvelle vision. La différence réside dans la façon dont tu choisis de regarder. Trouver un sens dans le vide n'est pas remplir le silence avec n'importe quoi, c'est apprendre à l'écouter. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour commencer. Tu as juste besoin d'avoir la volonté d'avancer. Le but n'est pas découvert, il est créé. Il se forme lorsque tu choisis de donner un sens même à ce qui fait mal. Lorsque tu y parviens, le vide cesse d'être un ennemi et devient ton terrain fertile. Parce que seul celui qui a touché le vide avec sérénité peut construire, à partir de rien, quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et à ce stade, peu importe ce qui arrive, tu sauras qu'il n'y a plus de trou en toi, seulement de la force et une direction. 7. Agis avec vertu, même si personne ne te voit. Le caractère se mesure lorsqu'il n'y a pas de témoin. Quand les lumières s'éteignent, les regards s'éloignent et il ne reste que ta conscience qui t'observe. Il est facile de parler de valeur lorsque le monde écoute, mais la véritable vertu naît dans le silence, lorsque tu décides de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. La grandeur ne se construit pas avec des discours, elle se démontre dans les moments où personne ne t'oblige à être intègre, mais tu choisis de l'être quand même. C'est la différence entre celui qui cherche à paraître et celui qui cherche à être. Agir avec vertu même si personne ne te voit est l'un des plus grands défis du stoïcisme. Cela signifie avoir un code interne qui ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est vivre guidé par tes principes, non par tes impulsions. La plupart des gens ajustent leur comportement en fonction de qui les regarde, mais le stoïcien sait que le véritable juge est à l'intérieur. Marc Aurèle écrivait que tu dois agir comme si chacune de tes actions allait être observée par la sagesse elle-même. Non pas parce que tu as besoin d'une punition si tu échoues, mais parce que la vertu ne concerne pas la peur, mais la cohérence. Lorsque tu fais ce qui est juste seulement pour être vu, tu agis par ego. Mais quand tu le fais en solitude, tu le fais par conviction. Cette différence est celle qui définit les personnes fortes, celles qui tiennent leurs paroles, même lorsqu'il n'y a pas de récompense. Le monde actuel t'apprend à chercher la validation, à partager chaque réussite, à démontrer constamment qui tu es. Mais il y a une force beaucoup plus profonde dans le silence. Tu n'as pas besoin d'être vu pour que tes actes aient de la valeur. En fait, ce qui renforce le plus l'âme est ce que tu fais sans témoin, les petites décisions quotidiennes que toi seul connais. Te lever quand tu pourrais abandonner, dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, garder ton calme quand tout te pousse à le perdre. Ce sont ces batailles invisibles qui forment ton caractère. Sénèque disait que l'homme sage vit de la même manière en public qu'en privé. C'est l'essence de l'intégrité. Tu n'as pas besoin de scène pour pratiquer la vertu. La vie elle-même est ton épreuve constante. Chaque choix révèle qui tu es quand personne ne te regarde. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir en conscience, de savoir que chaque décision laisse une empreinte sur ton âme. La vertu ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la cohérence. Lorsque tu agis avec vertu en solitude, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te donner, le respect de soi. Savoir que tu as fait ce qui est juste, même si personne ne le savait, te donne une paix que la reconnaissance ne pourra jamais égaler. Tu n'as pas besoin de témoins lorsque ta conscience est en paix. Cette sérénité est la plus grande récompense, car elle te prouve que tu peux te faire confiance. Le stoïcien n'a pas besoin du regard des autres, il a besoin de garder le sien propre. Vivre avec vertu implique également d'avoir le courage de te corriger. Reconnaître quand tu échoues sans te justifier, sans te cacher. La force n'est pas d'être impeccable, mais d'être sincère avec toi-même.
Chaque erreur peut devenir une leçon si tu l'affrontes avec humilité. Celui qui pratique la vertu ne cherche pas à paraître intouchable. Il cherche à s'améliorer un peu plus chaque jour, même si personne ne le remarque. Agisse avec vertu même si personne ne te voit, car c'est dans ce silence où personne n'applaudit que se forge ta véritable identité. Fais ce qui est juste parce que c'est juste, non parce que quelqu'un l'exige. C'est la base de la liberté intérieure. Car lorsque tu parviens à vivre en cohérence, sans dépendre des regards ni des approbations, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est le plus grand pouvoir qu'une personne peut avoir, être fidèle à elle-même, même lorsque le monde ne regarde pas. 8. Lève-toi et continue à marcher. Le sol froid sous tes pieds après une chute te rappelle que tu es vivant. La douleur brûle, l'orgueil saigne et l'esprit crie que tu restes là, que ça ne vaut plus la peine. Mais si tu restes, tu meurs en vie. Se lever n'est pas toujours héroïque. Souvent c'est silencieux, maladroit, plein de doutes. Cependant, c'est l'acte le plus puissant que tu peux faire pour toi-même. Parce que se lever ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas permettre à ce qui t'a renversé de prendre possession de ton histoire. Le stoïcisme enseigne que la défaite n'est réelle que si tu renonces à te lever. Chaque chute, chaque échec, chaque erreur fait partie du processus qui façonne ton caractère. Il ne s'agit pas de ne pas trébucher, mais de ne pas faire du trébuchement une résidence permanente. La vie ne s'arrête pas pour attendre celui qui se rend. Continue, avance, et si tu ne te lèves pas, tu restes hors du chemin. C'est pourquoi le stoïcien ne se lamente pas, il s'ajuste. Il ne perd pas de temps à se demander pourquoi il est tombé, mais comment il va se relever mieux. Le monde n'a pas de pitié pour celui qui se complaît dans la plainte. Tous font face à des pertes, des déceptions et des trahisons, mais seuls quelques-uns apprennent à les utiliser comme des marches. Se lever, c'est choisir l'action plutôt que l'auto-apitoiement. C'est regarder la douleur et lui dire « tu ne vas pas me briser ». C'est comprendre que la vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à apprendre à bouger après les avoir reçus. Quand tu te lèves avec l'âme fatiguée et le corps blessé, tu es déjà en train de gagner, parce que tu es toujours debout. Marc Aurèle disait que la vie se lève du sol encore et encore. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens plus résistant, plus conscient de ton pouvoir. Le sol enseigne l'humilité, mais aussi la force. Il te fait comprendre que tout n'est pas perdu, que tu peux encore reconstruire, te réinventer, commencer différemment. C'est l'essence de la croissance. Accepter la chute, apprendre d'elle et continuer. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour faire le prochain pas, tu as juste besoin de décider de le faire. Le vrai courage se démontre lorsque tu continues à marcher même sans motivation. Quand l'esprit te dit que ça n'a pas de sens, mais que le cœur insiste pour continuer. Se lever est un acte de foi en toi-même. Peu importe si personne ne le voit, si personne ne le reconnaît. La grandeur n'a pas besoin de témoins. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire silencieuse contre tout ce qui a voulu t'arrêter. Sénèque a écrit que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ne reste jamais au sol. Et c'est la vérité que la douleur veut t'enseigner. Que ta valeur n'est pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans la résistance. Peu importe combien de temps tu as besoin, l'important est que tu ne renonces pas. Que tu continues à bouger, même si c'est lent, même si ça fait mal, même si tu n'as pas de clarté. Le progrès constant, même petit, brise le pouvoir de la stagnation. Lève-toi et continue à marcher, même si tu ne sais pas vers où. Parce que le mouvement guérit, l'action soigne, l'effort dignifie. Ne laisse pas une chute définir ton histoire. Chaque fois que tu te lèves, tu écris une nouvelle page, une où la force l'emporte sur la peur et l'espoir sur la fatigue. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est que tu ne laisses jamais la chute avoir le dernier mot. Parce que tant que tu continues à marcher, tu es encore vivant, tu as encore du pouvoir, et il y a encore un chemin à construire. L'insécurité ne se supprime pas avec des pensées positives, elle se détruit par l'action. C'est une bataille silencieuse qui se déroule dans ton esprit, où les doutes tentent de dicter chaque mouvement et la peur sabote chaque tentative d'avancer.
La plupart des gens cherchent la confiance en répétant des phrases vides, mais la vraie confiance ne vient pas du discours, elle vient de la discipline, de la confrontation directe avec tes faiblesses et du courage de regarder tes ombres s'enfuir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit ne se maîtrise pas avec l'espoir, mais avec l'entraînement. Il ne s'agit pas d'attendre de te sentir en sécurité, mais d'agir avec fermeté même quand tu ne l'es pas. Parce que la sécurité n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. Tu la construis chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Quand tu tiens ta parole, même si personne ne te regarde. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. L'insécurité ne disparaît pas par magie. Elle se transforme quand tu arrêtes de la nourrir. Ici, nous ne parlons pas de motivation éphémère, mais de force mentale. Celle qui se forge avec le silence, avec la discipline et avec l'acceptation que le contrôle est seulement en toi. Tout au long de ce chemin, tu apprendras 10 leçons pour laisser derrière toi le doute et renforcer ta confiance intérieure. 10 principes que tu pourras appliquer tous les jours, dans ce que tu fais, dans ta façon de penser et dans ta façon d'affronter tes peurs. Parce que quand tu arrêtes de demander la permission à tes pensées et que tu commences à les diriger, l'insécurité s'évapore. Et ce qui reste, c'est la clarté, la présence et le pouvoir intérieur. 1. Embrasse le progrès. L'esprit humain est comme un champ de bataille, couvert de brouillard. Tu ne vois pas clairement le chemin. Tu n'entends que l'écho de tes propres pensées qui te disent que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez, que tu pourrais échouer. Et sans t'en rendre compte, ce brouillard devient ta maison. Tu t'habitues à vivre dedans, sans avancer, croyant que le moment parfait arrivera un jour. Mais le stoïcisme t'enseigne que le moment parfait n'existe pas, que la clarté n'apparaît pas avant d'agir, mais après l'avoir fait. Chaque pas, aussi petit soit-il, dissipe un peu plus le brouillard. Embrasser le progrès signifie accepter que la perfection est une illusion créée par la peur. C'est comprendre que l'important n'est pas de tout faire bien, mais de le faire vraiment. Ce n'est pas de faire de grands bonds en avant, mais de rester en mouvement quand les autres s'arrêtent. Chaque erreur que tu commets te donne des informations précieuses sur toi-même. Et chaque faux pas, si tu le regardes calmement, devient une partie de l'apprentissage. Le progrès ne se mesure pas en victoires externes, mais en combien de fois tu as refusé de te rendre quand c'était plus facile de le faire. L'insécurité mentale naît lorsque ton esprit exige des résultats immédiats et te punit pour ne pas les atteindre. Mais la confiance naît lorsque tu comprends que la croissance prend du temps et que tout processus a son propre rythme. Un arbre ne fleurit pas parce que tu le regardes davantage. Il fleurit parce qu'il grandit d'abord sous terre. Il en va de même pour toi. Les changements internes qui ne sont pas visibles sont ceux qui soutiennent les résultats que tout le monde verra plus tard. Embrasser le progrès, c'est aussi accepter tes limites sans les transformer en excuses. C'est regarder ce que tu ne sais pas encore, non pas avec frustration, mais avec l'envie d'apprendre. La discipline se construit lorsque tu choisis d'avancer malgré l'absence de garantie. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir prêt. C'est le point où le stoïcien trouve sa force, dans l'action imparfaite mais constante. Chaque jour, tu as 2 options, attendre la motivation ou générer du mouvement. La première te laisse dans la fantaisie, la seconde te conduit à la transformation. Et quand tu choisis de bouger, même d'un pas, tu envoies un signal à ton esprit que tu es aux commandes, que tu n'as plus besoin de l'approbation de la peur pour agir, que tu es prêt à avancer, même si le doute t'accompagne. Le vrai progrès ne cherche pas les applaudissements, il cherche la cohérence. Quand tu fais ce que tu sais que tu dois faire, même si personne ne le voit, l'esprit commence à te faire confiance. Tu n'as plus besoin de mots d'encouragement parce que tes actions deviennent ta propre preuve. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans obstacles. Il promet un esprit assez fort pour les affronter sans perdre l'équilibre. Alors arrête d'attendre de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as, là où tu es, au rythme que tu peux maintenir. Peu importe si aujourd'hui tu avances d'1 centimètre ou d'1 kilomètre, ce qui compte, c'est que tu ne t'arrêtes pas.
Parce que le progrès ne se voit pas toujours, mais il se ressent toujours. Et quand tu regarderas en arrière et que tu verras combien tu as grandi depuis ce jour où tu as décidé de commencer, tu comprendras que le changement n'est pas arrivé d'un coup. Il est arrivé pas à pas, avec constance, courage et silence. C'est ça, embrasser le progrès. Avancer avec imperfection mais avec détermination. 2. N'oublie pas que la vie est courte. L'horloge ne s'arrête pour personne, pas même pour ceux qui pensent avoir tout le temps du monde. Pendant que tu repousses tes décisions, pendant que tu te noies dans des pensées qui ne changent rien, la vie continue de courir sans regarder en arrière. Chaque jour que tu passes à douter de toi, c'est un jour de moins pour devenir qui tu pourrais être. La brièveté de la vie n'est pas un concept poétique, c'est une vérité brutale. Et quand tu l'assimiles vraiment, quelque chose en toi s'éveille, parce que tu comprends que le temps ne pardonne pas à ceux qui gaspillent leur but dans l'insécurité. Se rappeler que la vie est courte n'est pas une invitation à la peur, mais à l'action. Le stoïcisme l'a bien clarifié, la mort n'est pas l'ennemi, le véritable ennemi est de vivre comme si tu n'allais pas mourir. Quand tu as conscience que la fin peut arriver à tout moment, les excuses perdent leur pouvoir. Tu arrêtes de chercher l'approbation, tu arrêtes de trop réfléchir, tu arrêtes de te comparer. Tu te concentres sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, parce que le bruit n'a plus de sens quand tu vois l'horloge avancer sans arrêt. La plupart des gens vivent comme si demain était garanti, comme s'il y avait une seconde chance pour commencer à être courageux. Mais le stoïcien comprend que demain n'est qu'une possibilité, pas une promesse. Chaque jour que tu te réveilles, tu gagnes déjà quelque chose d'inestimable, une nouvelle opportunité d'agir avec un but. L'insécurité mentale disparaît lorsque tu comprends que tu n'as pas de temps à perdre à te demander si tu es suffisant. La vie n'attend pas les indécis. Rappelle-toi la brièveté de la vie chaque fois que tu doutes de la valeur de faire le prochain pas. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de regarder en arrière et de réaliser que la peur a été plus constante que ta détermination. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu vivras, mais tu peux contrôler la qualité de chaque jour que tu as. Et quand tu fais ça, la peur cesse de diriger tes décisions, parce que tu commences à bouger avec urgence, avec clarté et avec une présence que beaucoup perdent en vivant dans le futur. Penser à la mort peut sembler sombre, mais en réalité, c'est une des réflexions les plus lumineuses. Elle te rappelle que tu n'es pas éternel et que c'est précisément pour cette raison que tu dois laisser une trace. Il ne s'agit pas de grandes réalisations, mais de vivre avec intention, de ne pas gaspiller la vie à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Le stoïcien ne craint pas la mort parce qu'il vit déjà de manière à ne rien devoir au temps. Chaque fois que tu te trouves paralysé par le doute, répète-toi « Je vais mourir, mais pas aujourd'hui ». Cette phrase, simple mais puissante, a le pouvoir de te ramener au présent. Elle te sort de la boucle mentale et te concentre sur ce que tu peux faire maintenant. Quand tu t'en souviens, les choses deviennent plus simples. Les problèmes qui semblaient énormes perdent de leur importance. Les insécurités deviennent petites et les opportunités urgentes. Se rappeler de la brièveté de la vie te libère aussi du besoin de perfection. Parce que quand tu sais que le temps est limité, tu comprends que attendre que tout soit prêt est une autre forme de capitulation. Agir aujourd'hui, même avec peur, est 1000 fois plus précieux que de planifier éternellement. La sécurité que tu cherches n'est pas dans le contrôle du futur, mais dans l'utilisation déterminée du présent. La vie ne te doit rien, et c'est précisément pour cette raison que chaque jour que tu te réveilles est un cadeau qui ne se répète pas. Si tu veux vraiment éliminer l'insécurité, commence par comprendre que le temps que tu passes à douter ne revient pas. Vis avec la conscience de celui qui sait que l'horloge ne s'arrête pas, et chaque pas que tu fais qu'il ait un sens. 3. Accepte le changement. Le changement ne frappe pas à la porte, il entre sans prévenir, bouge tout sur son passage et t'oblige à t'adapter ou à rester coincé. C'est comme une tempête qui arrive quand le ciel semblait calme. Détruit ce qui ne sert plus et laisse de la place pour le nouveau. Mais le problème n'est pas le changement en soi, c'est ta résistance à l'accepter. C'est l'habitude de vouloir que tout reste pareil, même quand tu sais que ça ne fonctionne plus.
Ce besoin de contrôler l'incontrôlable est ce qui alimente l'insécurité et la peur. Accepter le changement ne signifie pas se rendre, cela signifie mûrir. Cela signifie comprendre que la vie bouge, que toi aussi tu changes, et que t'accrocher à ce que tu étais t'empêche seulement de voir ce que tu pourrais être. Le stoïcisme enseigne que la nature est en constante transformation, et tu en fais partie. Prétendre que les choses restent les mêmes va à l'encontre du flux naturel du monde. Tout se transforme, et résister ne cause que de la douleur. Quand quelque chose change, l'esprit cherche la stabilité, mais souvent il le fait en s'accrochant à ce qui n'existe plus. Tu te répètes encore et encore comment les choses étaient avant. Tu essaies de revivre ce qui est parti, sans comprendre que cela ne reviendra pas. Et dans ce processus, tu t'épuises. Le stoïcien, en revanche, ne lutte pas contre le courant, il coule avec lui. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il comprend que la force n'est pas dans le contrôle du courant, mais dans la capacité à l'utiliser à son avantage. Accepter le changement est un acte de pouvoir. C'est regarder ce que tu as perdu sans te victimiser. C'est lâcher ce qui a terminé son cycle et avancer sans le poids du passé. Tu ne peux pas renforcer ton esprit si tu t'accroches à ce qui t'affaiblit. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu continues à espérer que tout sera comme avant. Chaque transformation est une opportunité de croître, même quand elle arrive déguisée en perte. La vie ne te prend pas des choses pour te punir. Elle te les enlève parce que tu n'en as plus besoin pour le niveau suivant. Chaque fois que quelque chose change, tu as deux options, résister ou évoluer. Résister, c'est choisir la souffrance. C'est rester attaché à une version de toi qui ne correspond plus. Évoluer, c'est regarder le chaos en face et trouver en lui une nouvelle forme d'équilibre. Les stoïciens savaient que la sérénité ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Tu ne peux pas dominer la vie, mais tu peux dominer ta réaction face à elle. Accepter le changement signifie aussi accepter que tu n'es pas le même qu'hier. Les expériences te transforment, les déceptions te façonnent, les défis te réveillent. Et si tu t'en rends compte, c'est quelque chose de beau. Cela signifie que tu es vivant, que tu es en mouvement, que tu as encore la capacité de te réinventer. T'accrocher à l'ancien est une forme de peur. Accepter le nouveau est une forme de courage. L'insécurité se nourrit du passé, du désir de retourner à ce qui est connu. Mais la confiance naît lorsque tu comprends que rien n'est permanent, et pourtant tu continues à avancer. Quand tu apprends à lâcher prise sans te perdre, quand tu choisis de bouger même si le sol tremble, tu découvres une force que tu ne savais pas que tu avais. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Il te montre ce que tu es prêt à lâcher et ce que tu es prêt à affronter. Ne cherche pas la stabilité à l'extérieur, car rien à l'extérieur n'est éternel. Trouve-la en toi, dans ta capacité à rester calme, au milieu de la transition. Quand tu y arrives, plus rien ne peut te briser parce que tu comprends que tu n'es pas venu pour t'accrocher à quoi que ce soit, mais pour te transformer encore et encore. Accepter le changement, c'est accepter la vie elle-même, et celui qui le fait cesse de craindre l'avenir parce qu'il a confiance en sa capacité à s'adapter à tout ce qui vient. 4. Contrôle seulement ce qui dépend de toi. Imagine que tu es au milieu de la mer en essayant d'arrêter les vagues avec tes mains. Tu te fatigues, tu te frustres, tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais le problème ne sont pas les vagues, c'est ta tentative de les dominer. C'est ainsi que vit la majorité, épuisée, essayant de contrôler tout ce qui est hors de sa portée, personne, situation, opinion, résultat. Et pendant ce temps, elle oublie la seule chose qu'elle peut vraiment contrôler, sa réaction, ses décisions, son attitude. Le stoïcisme enseigne que la paix arrive lorsque tu comprends cette vérité simple mais puissante. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton esprit. Contrôler seulement ce qui dépend de toi est l'une des leçons les plus difficiles, car l'ego veut avoir du pouvoir sur tout. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te valorise, que les choses se passent comme tu l'as prévu. Mais la réalité est autre. Tu ne peux pas contrôler comment on te regarde, ni comment les autres agissent, ni quand le succès arrive.
Tu peux contrôler comment tu réagis, comment tu gardes ton calme, comment tu continues à avancer, même quand rien ne semble juste. Cette différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas définit la qualité de ta vie. Quand tu confies ta paix à l'extérieur, tu deviens l'esclave de l'imprévisible. Tu vis anxieux de ce que les autres pensent, frustré par ce qui ne se passe pas comme tu l'espères, déçu par ce que tu ne peux pas changer. Mais quand tu concentres ton énergie sur l'intérieur, sur ce qui dépend de toi, tu récupères du pouvoir. Parce que tu découvres que la véritable liberté n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais de ne pas avoir besoin de l'avoir. C'est la force mentale du stoïcien. Sa sérénité ne dépend pas de l'environnement, mais de sa maîtrise intérieure. Pense à toutes les fois où tu t'es consumé pour quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Chaque discussion sans sens, chaque tentative pour convaincre quelqu'un qui ne voulait pas comprendre, chaque heure gaspillée à attendre que le monde soit différent. Tout cela épuise ton esprit, te retire de la force, te vole ta concentration. Mais quand tu acceptes que l'extérieur suivra son cours sans ta permission, tu te libères. L'énergie que tu dépensais en résistance, tu l'investis maintenant en action. Le stoïcisme ne cherche pas la passivité, il cherche la sagesse. Savoir quand agir et quand lâcher prise. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne nécessite pas ton intervention. Il y a des batailles qui se gagnent avec le silence et des moments où le véritable contrôle est de ne pas répondre. Apprendre cela change ta vie, car tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur l'inutile et tu la concentres sur l'essentiel. Contrôler ce qui dépend de toi signifie aussi assumer la responsabilité. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te respecte, mais tu peux agir de manière à ne pas te manquer de respect. Tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler l'effort. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Et quand tu y arrives, aucune tempête ne te déstabilise, car tu n'es plus lié à ce que tu ne peux pas gérer. L'esprit insécurisé veut tout contrôler pour se sentir en sécurité. L'esprit fort accepte que tout ne peut pas être contrôlé et trouve la sécurité dans sa réponse. C'est la différence entre celui qui se noie dans le chaos et celui qui flotte au-dessus de lui. Arrête de lutter contre les vagues, apprends à naviguer avec elles. La vie ne consiste pas à éliminer les problèmes, mais à devenir si solide que rien de l'extérieur ne peut te briser. Le jour où tu comprendras que ta paix vaut plus que ton besoin d'avoir raison, que ton énergie vaut plus que ton besoin de contrôle, ce jour-là tu commenceras à vivre avec une véritable liberté. Parce que lorsque tu choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, le monde reste le même, mais tu changes complètement. Et là, dans ce domaine intérieur, naît la véritable confiance en toi-même. 5. Maîtrise ton esprit. Il existe des prisons sans barreaux, et la plus dangereuse est celle que tu construis toi-même dans ta tête. En elle, les pensées deviennent des bourreaux, et les doutes des chaînes invisibles qui te lient au même endroit. Tu te répètes des histoires qui ne sont plus réelles, tu revives des scènes qui sont déjà passées, et tu t'enfonces dans des scénarios qui ne vont jamais se produire. L'esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient un champ de bataille, où tu perds sans que personne ne te touche. Mais quand tu apprends à le maîtriser, tout change, parce que tu comprends que la liberté n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ta capacité à contrôler ce que tu penses et comment tu réagis à ce qui se passe. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire, c'est le diriger. C'est lui apprendre à ne pas fuir devant la peur, à ne pas se rendre face à l'inconfort, à ne pas croire tout ce qu'il imagine. La plupart des gens vivent comme si leurs pensées étaient des ordres, sans les remettre en question, sans les observer. Mais le stoïcien sait que toutes les pensées ne méritent pas d'attention. Il apprend à les filtrer, à identifier celles qui construisent et celles qui détruisent. C'est là la véritable discipline mentale, ne pas laisser l'esprit te traîner, mais l'utiliser comme un outil précis. Quand tu maîtrises ton esprit, tu cesses de réagir impulsivement. Tu ne réponds plus au chaos par plus de chaos, mais par le calme. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu choisis de garder ton centre. Le contrôle mental ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre.
Savoir que ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse ne te rend pas faible, mais laisser ces émotions te contrôler le fait. L'esprit fort n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ne s'effondre pas face à ce qu'il ressent. Chaque fois que tu te découvres pris dans des pensées répétitives, arrête-toi et demande-toi si ce que tu penses te sert ou te fait couler. Si cela ne te pousse pas à avancer, cela ne mérite pas de rester. L'esprit peut être ton allié ou ton ennemi, cela dépend de la façon dont tu le nourris. Si tu le remplis de plaintes, de peur et de comparaison, il te détruit de l'intérieur. Si tu l'entraînes avec concentration, gratitude et clarté, il devient ta force la plus puissante. Les stoïciens pratiquaient la maîtrise de l'esprit tous les jours. Ils n'attendaient pas que les crises arrivent pour être calmes, ils cultivaient la sérénité au quotidien. Ils comprenaient que l'esprit ne se renforce pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Quand tout s'effondre et que tu choisis de garder ton calme, tu entraînes ton pouvoir intérieur. Chaque pensée maîtrisée est une victoire invisible mais réelle. Maîtriser l'esprit implique aussi d'apprendre à être présent. La plupart des gens souffrent parce qu'ils vivent dans deux temps qui n'existent pas, le passé et le futur. Le passé nourrit la culpabilité et le futur l'anxiété. Mais le présent est le seul endroit où tu peux agir. Quand tu es ici, en ce moment, sans traîner ce qui a été ni anticiper ce qui sera, l'esprit se calme. Et dans ce calme, l'insécurité s'évapore, car tu découvres que le contrôle a toujours été en toi. Tu ne peux pas empêcher l'apparition de pensées négatives, mais tu peux décider de ne pas vivre en elles. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens sur le moment, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce que tu ressens. Cette différence est ce qui sépare les faibles des forts. L'esprit discipliné n'est pas celui qui pense parfaitement, c'est celui qui ne se laisse pas dominer par ses pensées. Maîtriser ton esprit, c'est maîtriser ta vie, parce que tout ce que tu fais, ressens ou décides naît en lui. Et si tu ne le gouvernes pas, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera. Entraîne-le avec constance, traite-le avec fermeté, apprends-lui à ne pas se rendre. Quand tu y parviens, le doute cessera d'avoir du pouvoir sur toi. Tu seras le maître de tes pensées, et avec cela, le maître de ton destin. 6. Connais-toi toi-même. La plupart des gens passent toute leur vie à regarder vers l'extérieur, à observer ce que les autres ont, ce que les autres accomplissent, ce que les autres pensent. Mais presque personne n'ose regarder à l'intérieur. Et c'est là le véritable problème, ne pas savoir qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu crains ou ce qui te motive. C'est comme essayer de naviguer sans carte, en espérant atteindre une destination sans savoir où tu veux aller. Le stoïcisme enseigne que la connaissance de soi est le début de toute force, car celui qui se connaît ne se perd pas dans la confusion du monde. Te connaître toi-même ne signifie pas répéter des phrases d'auto-assistance, ni prétendre avoir tout compris, c'est observer avec une brutalité honnête. C'est accepter ce qui te fait mal, reconnaître tes peurs, tes limites, et aussi tes capacités. L'esprit insécurisé craint de se confronter à lui-même parce qu'il sait qu'il n'y a pas de masque, pas d'excuse. Mais quand tu oses le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Que la plupart de tes batailles ne sont pas contre les autres, mais contre tes propres croyances. La connaissance de soi n'arrive pas par hasard, elle arrive par confrontation. Elle arrive quand tu te demandes pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi ce que disent les autres t'affecte autant, pourquoi tu évites ce que tu sais devoir affronter. Chaque réponse que tu trouves devient un outil de pouvoir, parce que quand tu sais d'où vient ta peur, elle cesse de te contrôler. Quand tu reconnais ta faiblesse, tu n'en as plus honte, tu l'utilises pour grandir. Te connaître toi-même signifie aussi arrêter de vivre dans la comparaison. Chaque personne a un chemin différent, et mesurer ta valeur par rapport à la vie des autres est une façon de te perdre. Le stoïcien comprend que sa seule véritable compétition est avec lui-même. Son objectif n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être plus cohérent qu'hier. Cette mentalité change tout, car au lieu de chercher la validation, tu cherches l'évolution. L'insécurité se nourrit de l'ignorance. Si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle opinion peut te définir. Si tu n'as pas de clarté sur tes valeurs, n'importe quel chemin peut te distraire. Mais quand tu te connais,
Tu sais ce que tu mérites et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Tu sais quand parler et quand garder le silence, quand avancer et quand reculer. La connaissance de soi te donne une direction. Elle te donne de la fermeté, elle te donne une identité. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te connaître suffisamment pour ne pas le laisser te contrôler. Te connaître ne te garantit pas une vie facile, mais un esprit stable. Elle te permet de reconnaître quand tu agis à partir de la blessure et quand tu agis à partir de la sagesse. Et quand tu y parviens, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te déstabiliser. Le chemin de la connaissance de soi ne se termine jamais. Chaque étape de la vie te révèle une version différente de toi, une version plus mûre, plus consciente, plus authentique. Ne te crains pas, observe-toi, ne te juge pas, comprends-toi. Parce que plus tu te connais, plus tu as de pouvoir sur ton esprit, tes émotions et tes décisions. Et quand tu sais vraiment qui tu es, l'insécurité disparaît, parce que tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. 7. Affronte tes peurs. La peur se déguise de nombreuses façons. Parfois elle semble être de la prudence, parfois de la fatigue, mais presque toujours, c'est une excuse. Elle se présente juste au moment où tu es sur le point d'avancer. Te chuchote que tu n'es pas prêt, que tu pourrais échouer, que peut-être il vaut mieux attendre. Et sans t'en rendre compte, tu l'écoutes. Tu lui donnes du pouvoir. Tu lui permets de décider pour toi. Mais la peur ne disparaît pas quand tu l'évites. Elle grandit. Chaque fois que tu recules, tu la nourris. Chaque fois que tu l'affrontes, tu l'affaiblis. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Il ne s'agit pas de se sentir invincible. Il s'agit de ne pas laisser la peur dicter le cours de ta vie. Parce que si tu le permets, tu finiras par vivre à moitié, en évitant tout ce qui pourrait te faire grandir. L'esprit incertain cherche refuge dans le confort, mais la croissance est toujours de l'autre côté de la peur. Affronter les peurs n'est pas une action impulsive, c'est une décision consciente. C'est te regarder dans le miroir et accepter que tu ne peux pas avancer si tu continues à te cacher de ce qui te dérange. C'est oser échouer, être critiqué, recommencer. Et même si au début cela semble douloureux, avec le temps tu découvres que ce que tu craignais le plus n'était pas aussi grand que tu l'imaginais. La peur vit dans ton esprit, pas dans la réalité. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, l'esprit change sa structure. Il devient plus fort, plus stable, plus libre. La confiance ne naît pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de traverser l'inconnu et de rester debout. Le stoïcien comprend cela et transforme chaque situation difficile en entraînement. Il ne se demande pas pourquoi il a peur, il se demande comment il peut la surmonter. Et dans cette question réside la croissance. La peur te montre aussi ce que tu apprécies le plus. Tu crains de perdre ce qui t'importe. Tu crains d'échouer dans ce que tu considères comme essentiel. C'est pourquoi, au lieu de fuir la peur, utilise-la comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement là que tu dois agir. La peur est un miroir qui révèle tes limites mentales, et les franchir est ce qui renforce le caractère. Quand tu affrontes tes peurs, l'insécurité commence à disparaître. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu as juste besoin de décider de le faire. L'action constante transforme la perception. Ce qui te semblait impossible devient une partie de ta routine. Ce qui te paralysait avant devient une leçon surmontée. Chaque pas que tu fais vers ce que tu crains réduit son pouvoir sur toi. Chaque décision que tu prends sans chercher de garantie te rend plus fort. La peur n'est pas éliminée, elle est apprivoisée. Et quand tu le fais, elle cesse d'être une barrière et devient une impulsion. Affronter tes peurs n'est pas un acte d'héroïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que tu mérites une vie guidée par ton courage, pas par tes insécurités. La peur n'est pas l'ennemi, c'est le maître qui met à l'épreuve ta détermination. Si tu l'affrontes, elle te transforme. Si tu l'évites, elle te consume. Et quand tu apprends cette différence, la confiance n'est plus un objectif, elle devient ta façon de vivre. 8. Agisse avec un but. La vie sans but est comme conduire sans direction au milieu du brouillard. Tu peux avancer, te déplacer, même accélérer, mais tu ne sais pas où tu vas. Et c'est exactement ce qui ronge l'esprit incertain.
le sentiment constant de faire beaucoup, mais sans savoir pourquoi. Le stoïcisme enseigne que agir sans but est un gaspillage d'énergie vitale, car peu importe combien tu fais, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Le but est la boussole qui donne une direction à chaque action, la force silencieuse qui te maintient stable lorsque tout est en désordre. Agir avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui compte vraiment. C'est se lever chaque jour en sachant que tes décisions ont du poids, que tes actes construisent ou détruisent quelque chose en toi. La personne qui vit avec un but n'a pas besoin de motivation constante, car le but devient son moteur. Elle n'agit plus par impulsion ou par approbation, mais par conviction. Le problème est que beaucoup confondent mouvement avec progrès. Ils font, courent, produisent, mais sans direction. Ils se remplissent de tâches, mais vident leur sens. Quand il n'y a pas de but, l'esprit se fragmente, le corps s'épuise et l'âme s'éteint. Mais quand il y en a un, tout s'aligne. Même la fatigue a du sens, parce que tu sais pourquoi tu te bats. Le stoïcien agit avec un but, parce qu'il comprend que chaque action, aussi minime soit-elle, laisse une trace. Il sait que l'intention derrière ses actes vaut plus que la reconnaissance. Il ne cherche pas l'approbation des autres, il cherche la cohérence avec lui-même. Son but ne dépend pas des applaudissements extérieurs, il dépend de son intégrité intérieure. Et c'est la raison pour laquelle rien d'extérieur ne peut lui voler sa tranquillité. Agir avec un but signifie aussi dire non à ce qui ne te mène nulle part. Dire non aux distractions, aux habitudes qui n'ajoutent rien, aux personnes qui drainent ton énergie. Cela signifie prioriser ce qui te rapproche de la vie que tu veux, même si cela implique de l'inconfort ou du sacrifice. La clarté fait mal au début, mais ensuite elle libère. Parce que quand tu sais ce que tu cherches, tout le reste perd de son pouvoir sur toi. Un esprit sans but est un terrain fertile pour l'insécurité. Quand tu ne sais pas où tu vas, chaque obstacle semble être un signe pour abandonner. Mais quand tu as un but clair, les obstacles deviennent une partie de l'entraînement. Tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des épreuves qui te préparent pour ce qui vient. Le but transforme la perception de la douleur, donne un sens à l'effort, transforme le sacrifice en croissance. Agir avec un but, c'est aussi apprendre à aligner tes valeurs avec tes actions. Il ne s'agit pas de ce que tu dis que tu es, mais de ce que tu fais tous les jours. Si tu dis que tu valorises la discipline, mais que tu procrastines, tu construis dans la direction opposée. Si tu dis que tu valorises la paix, mais que tu alimentes le conflit, tu te trahis. Le but exige de la cohérence, et la cohérence construit la confiance. Chaque fois que tu agis avec intention, tu renforces ton identité. Tu te dis à toi-même que tu peux te faire confiance, que tes décisions ont du sens. Cette confiance devient un bouclier contre le doute, car tu n'as plus besoin de validation externe. Tu le sais, tu le sens, tu le démontres avec tes actes. Le but ne se trouve pas dans un livre ou dans une phrase inspirante. Il se construit avec de petites décisions, répétées avec discipline. Il se révèle dans le quotidien, dans la façon dont tu parles, travailles, penses et traites les autres.